parfait, c'est ce croisement, donc la financiarisation de l'économie et de la révolution numérique. Avec tout le monde, comme on l'a vu, est rentré dans la danse, aussi bien les États que les entreprises nationales, que les entreprises multinationales, que les fonds de pension, etc. Voilà, alors dans un premier temps, comme on l'a vu, ça a pu atténuer les difficultés sociales, les relations sociales dans un pays, puisque c'est finalement une fuite devant les difficultés qui existent, c'est-à-dire gérer avec l'argent disponible un pays, un système économique, des relations sociales, des relations de production, etc. Donc on a vu à quel point on est parti dans une direction opposée, c'est-à-dire une direction financière qui fuit cette réalité. Et aujourd'hui, on se retrouve devant les difficultés qu'on voit tous les jours dans la presse. Alors, petit rappel toujours en guise d'exemple, aujourd'hui, les firmes, enfin les entreprises dites classiques, par exemple l'entreprise de l'automobile, finalement, elles gagnent sans doute plus d'argent avec ce système de crédit, donc avec les systèmes financiers, qu'avec la production automobile. Donc vous voyez, même le système productif classique est gangrené par cette affaire, est pris dans cet engrenage. Les gens qui connaissent un peu le système des grandes surfaces savent que ce n'est pas en vous vendant les yaourts que la grande surface va se faire des bénéfices. C'est essentiellement sur la trésorerie et leur placement. Donc vous voyez, là aussi, même le système de production classique, agroalimentaire, gagne son argent sur le système financier. Alors, avec les deux conceptions, vous voyez qu'il y a deux conceptions donc, de la production et de la richesse. La conception classique, comptabilité classique, patrimoniale, c'est-à-dire les actifs qu'on a, etc. Ça, c'est la comptabilité classique. Et puis, il y a la conception plus contemporaine, immatérielle. Dans l'immatériel, il y a deux choses. Dans l'immatériel, il y a ce qu'on appelle les biens immatériels de type licence, brevet, marque, dont on a évoqué la question tout à l'heure. Et le deuxième type de biens immatériels qu'on vient de décrire avec le système de pollinisation, c'est la confiance, c'est la réputation, c'est aussi maintenant les fichiers de clients, c'est les bonnes relations avec les fournisseurs, etc. Donc, le système économique, de plus en plus, fonctionne sur ce deuxième type de biens immatériels. Quand vous voyez, j'ai acheté le journal hier, Les Échos, regardez, il y a un tout petit entrefilet, Facebook pourrait valoir 100 milliards en bourse. Non mais Facebook, en type de biens matériels, ils n'ont rien. Mais en type de pollinisation, c'est-à-dire de biens immatériels, ils ont pratiquement la planète. Donc demain, ils valent 100 milliards. Et oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire ce soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les biens sont produits par le réseau, la confiance, la mise en relation, etc. Donc ça, il faut avoir en tête cette question-là pour comprendre un peu les enjeux de cette conférence de ce soir. Alors, un modèle, par exemple, typique, bon, il y a Facebook, là, dont je viens de parler à l'instant, mais il y a Google aussi. Google, modèle économique type de production, de pollinisation. Modèle extrêmement performant, puisque aujourd'hui on tape tous sur Google, c'est vrai que c'est génial. Alors ça fonctionne comment? Eh bien, deux choses. Un, c'est qu'ils ont un algorithme secret, c'est-à-dire des logiciels hyper performants qui s'améliorent tous les jours, mais bien sûr qui est complètement secret. Deux, c'est la gratuité. Comme la pollinisation, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on y va, tout le monde peut y aller, c'est gratuit. Alors, ils ont à peine 20 000 salariés,
au siège, mais toutes les secondes, vous avez 15 millions de personnes qui travaillent pour Google. C'est nous tous. À chaque fois qu'on appuie, qu'on clique sur notre ordinateur, qu'on va vers Google, on travaille pour eux. Ce qui est génial. C'est la pollinisation. Donc Google, je ne sais pas combien de milliards vaut Google, sans doute encore plus que... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être dans les mêmes eaux, je ne sais pas. Si, je vais vous le dire après, je sais d'ailleurs. Je vous le dirai plus tard. Mais il fonctionne là-dessus. Autre exemple. Donc, pour montrer à quel point la valeur aujourd'hui, finalement, c'est essentiellement du capital intellectuel. Hein, capital intellectuel et un savoir-faire de réseau, de mise en lien d'acteurs. Un savoir-faire. C'est pas seulement le réseau, c'est pas seulement le réseau, c'est le savoir-faire. Par exemple, pour prendre un exemple très simple, j'ai un carnet d'adresses. On me vole mon portable avec mon carnet d'adresses dedans. La personne qui vole le portable avec le carnet d'adresses ne pourra pas faire grand-chose. Mais vous, avec votre carnet d'adresses, vous pouvez faire 1000 choses. Donc, la connaissance n'est pas suffisante, mais c'est la mise en œuvre de la connaissance. Donc, c'est l'économie cognitive. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est l'activité cérébrale qui devient un enjeu majeur pour nos sociétés. Je ne sais plus qui, j'ai vu un article récemment où il disait les États-Unis là-dessus, ils étaient un peu meilleurs que nous parce qu'ils captent tous les cerveaux du monde dans leur université. Pour cette simple raison, c'est qu'ils ont compris que l'économie fonctionnait là-dessus aujourd'hui essentiellement. Donc, par exemple, une qualité essentielle dans une entreprise aujourd'hui, c'est l'esprit de synthèse. C'est l'esprit de synthèse, ça permet d'avoir tout de suite une vision globale, mais aussi une vision de ce qui est essentiel. Donc, au-delà de la qualification, qui est bien sûr indispensable, mais il y a tout l'enjeu du savoir-être, et toutes les compétences relationnelles, qui bien sûr fait une rupture avec nos traditions classiques de travail, qui étaient des tâches séparées, c'était la division du travail, c'était des horaires précis, etc. Et ça nous touche tous, à tous les échelons. C'est que maintenant, le système veut que nous soyons mobilisables le plus possible, mobilisables sur le plan cognitif. Moi, dernièrement, il y a quelques mois, on m'a dit, on m'a pas demandé, je travaille dans une administration, mais on m'a dit, ben voilà, on vous donne un iPad, vous venez le chercher au siège. Pas un iPad, un iPhone, pardon. Mais on ne pose même plus la question. Parce que c'est un outil de travail pour nous, puisqu'on est appelé 10 ou 20 fois. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire quand même? Ça veut dire qu'on est mobilisable nuit et jour. Mais on ne nous a pas posé la question. Même les... Enfin, non, je suis passé. Et je veux dire, même au 19e, au 18e, il y avait des limites quand même dans le travail. Mais là, on nous dit non. On ne nous pose même pas la question. C'est-à-dire, vous êtes mobilisable 24 heures sur 24. Bon, voilà. Donc, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, c'est vraiment ce qu'on nous demande maintenant dans nos économies, c'est la matière grise, c'est la disponibilité, etc. Des choses toutes simples, par exemple, on va prendre 2 établissements de luxe. Au fond, qu'est-ce qui va faire la différence entre les 2 établissements dans leur fonctionnement économique? C'est tout simplement le fait que dans l'un, il y en a un qui sera meilleur que l'autre, mais sur quoi? C'est pas la robinetterie en or, ou je sais pas quoi, ou les pots de fleurs. C'est essentiellement le savoir-être des personnes qui seront à l'intérieur de ces établissements. Qui feront la réputation, qui feront la confiance, qui feront la clientèle, qui ramèneront de l'argent. Voilà, un autre exemple relativement simple. Par contre, l'autre face de l'immatériel,